Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage. Alors aujourd'hui on va poursuivre donc avec le Mustang. J'ai enlevé le masquage qu'on avait fait ensemble la dernière fois et j'ai déjà avancé sur entre guillemets la moitié de l'appareil sur l'opération qu'on va faire. Donc on va éclaircir l'intérieur des panneaux. Voilà, je vais zoomer un petit peu, comme ça vous pouvez voir. Voilà, qu'au niveau du masquage, tout a bien tenu. Il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de bavure. Et vous voyez ici le travail que j'ai déjà commencé. Donc j'ai fait sur la moitié de l'appareil. Voilà. Donc pour faire ressortir tous les éléments de l'avion. Et j'ai fait pareil sur le gris. Ça se voit peut-être un petit peu moins. Mais c'est bien là. Donc voilà. C'est l'opération qu'on va faire ensemble. Et c'est parti. Alors, plutôt que de me casser la tête et d'éclaircir, donc ça c'était notre couleur de base, la MMP 091, j'ai trouvé une couleur qui était pas mal, donc toujours dans la référence Michel Model, qui est le MMP 021, et c'est en fait l'Olive Drap Fadet 2. Donc c'est déjà, entre guillemets, pour certaines gammes, ils ont déjà des couleurs éclaircies. Donc on va utiliser celle-ci, plutôt que d'éclaircir celle-là, ça nous fera gagner un petit peu de temps. Alors au niveau de l'aérographe, toujours la même chose, j'utilise donc celui-ci qui est équipé d'une buse de 0,2. Alors pour les éclaircies, donc, je vais mettre quelques gouttes, donc on va partir sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en faut pas beaucoup parce que c'est vraiment très léger. Alors, on va mettre un petit peu plus de, comment dire, d'additif. Là, je pars sur 2 gouttes. 1, 2. Et alors, au niveau du, comment dire, du diluant, là par contre, je passe à 50%. Voilà. Je mélange bien le tout. Alors, ça nous fait une couleur un peu plus liquide. C'est un peu différent à contrôler, mais voilà. Enfin, moi, personnellement, je préfère. Donc, je vais brancher le tuyau de l'aéro. Voilà. Alors, pour des opérations, entre guillemets, un peu plus précises, là, je travaille directement sur mon papier absorbant. Donc, je fais bien sortir la couleur. Et alors, je prends mon appareil. Enfin, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Alors, je prends mon appareil. Et là, je viens entre guillemets éclaircir. Alors, comme la peinture est très diluée, ça nous permet en fait de mieux gérer. Donc, vous voyez, on voit directement où on est passé. Alors, quand vous avez, par exemple, comme ici, par exemple, je tirais un petit peu et ça ne venait pas. Si vous tirez à fond, flap, ça va faire une grosse tache et ça va être, entre guillemets, ça va pas être le résultat escompté. Donc, c'est pour ça que bien souvent, à chaque fois, quand ça ne vient pas, je tire un petit coup pression à fond sur mon papier absorbant. Ça évite de faire des catastrophes. Alors, on peut remplir un petit peu plus. Après, c'est vous qui voyez un petit peu, comment dire, c'est vous qui voyez en fait l'éclaircie que vous voulez faire. Hein. C'est pas une étape obligatoire, mais moi personnellement, c'est une étape que j'aime bien. Ça donne pas mal de relief à l'appareil.
En fait, il y a beaucoup plus d'air que de peinture qui part de l'aéro. Hein. Et je me concentre sur les centres, du fait qu'avec cette solution, en fait, je ne fais plus de pré-ombrage, en fait. Et alors, vous pouvez faire des panneaux plus clairs, des panneaux plus foncés. C'est vous qui... C'est vraiment suivant votre goût. Alors maintenant, c'est vrai que ça peut paraître très fort au niveau contraste, mais il faut bien penser qu'avec les opérations qu'on va avoir par la suite, en fait, ça va effacer, je dirais, presque 50% de l'éclaircie qu'on vient de faire. Donc c'est pour ça c'est toujours plus intéressant en fait de faire une éclaircie un peu plus importante, puisque avec les lavis, avec le weathering en général, ça va effacer énormément. Alors, comme la couleur est très diluée, ça fait directement, entre guillemets, comme la couleur est quand même plus claire, ça fait très clair, et après, en fait, quand elle sèche, quand elle se pose, je veux dire, ça s'estompe un petit peu. Alors, pour les côtés, même chose. Après, c'est une opération qui n'est pas du tout obligatoire. Hein. C'est vraiment pour vous montrer un petit peu comment moi je procède pour la réalisation d'un avion, toujours avec entre guillemets du matériel bah, de base, puisqu'à l'heure actuelle, un aérographe est quand même presque essentiel, je dirais. Du fait qu'on a toujours tendance à vouloir faire, comment dire, de très beaux modèles comme on les voit sur les réseaux sociaux, dans les magazines, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment dans cette vision. Et au moins, ça vous permet aussi de savoir contrôler votre aérographe en fait pour les prochains modèles. C'est un exercice. Donc ici en fait il y a plus d'air que de peinture qui passe. Hein. Vous voyez, ça commence à prendre forme. On commence à délimiter un petit peu les panneaux.
Après, par exemple, pour par exemple les dérives, voilà, je ne peins en fait que le milieu. Et ça nous fait des petits détails bien sympathiques. On fait le même principe en fait que les dérives, on prend entre les rivets. Et voilà, mais je pense que j'ai rien oublié comme endroit, donc vous voyez, c'est l'avantage, c'est que il faut pas vraiment que ce soit symétrique, puisque l'usure, on peut faire par exemple ici sur la ligne de jointure. Et par exemple, vous pouvez accentuer un panneau si vous le désirez. Oui. Puisqu'en fait, ça va presque, je dirais presque s'effacer. Déjà dans les tout premiers lavis, on va déjà absorber énormément. Et le vernis surtout absorbe aussi une partie du contraste. Donc ici, on en a fini pour la partie olive drap. Je fais une petite coupure nettoyage aérographe et on fait la partie du dessous. Voilà, donc mon aérographe est comment dire, nettoyé. Alors, petite précision, si jamais par exemple vous n'avez pas toutes les références Mission Model ou autre, ou peu importe, pour vous faire une éclaircie par exemple sur la teinte de base, moi j'avais fait des essais avec donc la couleur de base et j'avais pris du jaune. J'avais pas pris du jaune flashy, j'avais pris le zinc chromatique qui était pas mal et qui donnait plus ou moins presque le même effet. Parce que le vert se dilue entre guillemets très bien avec du jaune et entre guillemets c'est moins joli quand on le dilue avec du blanc. Donc voilà, petite aparté si jamais vous n'avez pas si vous n'avez pas toutes les références couleurs. Donc vous voyez au fur et à mesure que ça sèche, en fait ça commence à s'estomper. Hein. Alors là par contre, je reprends la teinte d'origine. J'ai mis 6 gouttes. Et là, je vais mettre du blanc, puisque le gris, on va dire, pour éclaircir du gris, il n'y a pas 36 façons. C'est blanc ou blanc. Et là, par contre, je vais mettre 50% de blanc, donc 3 gouttes. Voilà. Donc, on est à plus ou moins 10 gouttes, donc 20% de diluant. Voilà. Et je vais mettre plus ou moins 4 gouttes, 1, 2, 3, 4, de diluant. Je mélange. Je vois un petit peu la consistance que j'obtiens. Je dois avoir une couleur donc un peu plus diluée. Comme ça laisse transparaître toujours la couleur de base. Le principe n'est pas de recouvrir en fait. Bon. Donc ça, je mets de côté. Voilà. Je refais la même chose. Voilà. Alors, ce côté-ci a été fait. Je sais pas si on le voit. En fait, c'est un peu plus subtil que sur le vert, mais on voit en fait que les lignes sont déjà entre guillemets un peu plus prononcées. Donc, on fait la même chose. On remplit l'intérieur.
Oui, là, on commence en fait à voir un peu plus. Même moi, en fait, au final, je vois mieux à l'écran qu'au visuel. Alors maintenant, cette technique, un avion de guerre, c'est rarement une finition tip-top, sauf un avion, on va dire, actuel. Et puis il y a des détériorations de couleurs, des parties où on a remis en couleur, donc ça se peut qu'au bout d'un certain moment, il y ait des panneaux qui soient légèrement différents. Alors bien sûr, ça se fait pas sur un avion de ligne ou un avion ultra moderne, ça, mais après c'est un choix quoi. Et alors en faisant cette technique plutôt qu'un pré-ombrage, ça vous permet en fait d'avoir beaucoup plus de nuances dans votre couleur. Puisqu'un pré-ombrage, vous auriez eu voilà l'extérieur des panneaux dans une couleur ici par exemple on l'aurait fait en gris foncé et au-dessus on l'aurait fait peut-être dans un ton brunâtre, pas noir. Ça aurait vraiment marqué fort les panneaux, tandis qu'ici on fait vraiment entre guillemets bien souvent quand le soleil s'attaque à quelque chose, il commence vraiment par l'intérieur, enfin du moins par où le soleil s'attaque le plus facilement. Même chose qu'on a fait sur le vert. Voilà, donc je vais mettre voilà. Voilà, donc ça c'est une étape. C'est vrai que la vidéo sera un tout petit peu moins longue, mais c'est des fois pas plus mal d'avoir une vidéo qui n'est pas excessivement longue. Donc, on en a fini avec cette étape d'éclaircie des panneaux. Alors, moi, c'est une étape de base que je fais presque tout le temps. Il y a plein d'autres techniques, on peut marbrer, voilà, on peut faire énormément de choses, mais comme la vidéo est entre guillemets destinée à la base à des personnes un peu plus débutantes, les personnes qui ont un aérographe, voilà, peuvent déjà s'en sortir avec déjà de très beaux effets. Ça, c'est la partie qu'on a fait ensemble et la partie que j'avais fait auparavant. Donc, à part la coupe vidéo pour couper le nettoyage de l'aérographe, vous voyez que ça prend pas énormément de temps. Ça vous permet aussi de vous perfectionner dans la manipulation de l'aérographe, ce qui est pas mal. Alors, donc, l'appareil ici a ses couleurs principales, on va dire. La prochaine étape, donc, pour moi, je vais passer un coup de vernis brillant.
Je vais donc passer l'appareil au vernis brillant. Je ne vais pas faire une vidéo spécialement pour passer le vernis brillant. Autrement, je devrais faire une coupe trop longue et voilà. Passer un vernis brillant, entre guillemets, tout le monde sait le faire. Donc, un vernis brillant sur l'entièreté, en haut, en bas, en dehors, en dedans, partout. Et sur la prochaine vidéo, on va voir donc comment poser les décals. Alors j'ai eu quelques petites remarques entre guillemets qu'apparemment certaines décales sont assez comment dire pourraient être un peu transparentes. Ah non, en fait voilà, j'allais dire une bêtise. Avant les décales, on va procéder donc au masquage du fait qu'on fait ce modèle avec les bandes d'invasion. Donc on va procéder à ceci. Mais je vais quand même passer un vernis pour dire de protéger en fait toutes les manipulations qu'on a fait maintenant. Donc ça va être la prochaine étape. Donc on va voir comment masquer sur un appareil entre guillemets terminé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.